La fin de la propagande. La Russie a gagné la guerre contre l'Ukraine. Et nous, Européens, nous l'avons perdue avec l'Ukraine. J'admets que ce que je dis là n'est pas agréable à entendre. Mais le déni qui existe sur ce sujet parmi les chefs d'État européens, déni relayé par un espace médiatique qui ne veut pas entendre cette réalité, oblige à rappeler cette évidence. Et oui, la Russie a gagné la guerre. Ce qui se joue en Ukraine, c'est en partie l'un des plus grands systèmes de blanchiment d'argent de l'histoire. Si Donald Trump décide d'auditer chaque dollar envoyé à Kiev et d'en publier les résultats, beaucoup risquent d'être sous le choc. Soros, Biden et tout leur réseau ont utilisé l'Ukraine pour siphonner des milliards de dollars. Sinon, comment expliquer que Trump et Poutine veulent la paix, mais que Zelensky et quelques dirigeants européens s'accrochent à la guerre malgré la défaite? Zelensky sait très bien que la paix signerait sa chute. Biden et Zelensky ont transformé l'Ukraine en une véritable machine à cash. La paix ne les intéresse pas, encore moins la victoire. C'est pourquoi ils voulaient Kamala Harris au pouvoir. Une autre marionnette du système qui aurait été élue et dès janvier 2025 aurait amplifié le conflit pour que la pompe Afrique continue de tourner. Tous ces dirigeants européens va-t-en-guerre sont impliqués et l'agenda de Trump ne correspond pas au leur. Et petit rappel, l'Ukraine n'en serait pas là aujourd'hui sans les États-Unis. Pour organiser des opérations secrètes en Russie, former l'Ukraine à la guérilla et à la propagande, même le coup d'État de 2014, il fallait l'intervention de la CIA. Depuis plus d'une décennie, elle a reconstruit l'armée ukrainienne à partir de zéro. L'Ukraine a servi de plaque tournante pour le blanchiment d'argent sale, tandis que Zelensky nous était présenté comme un héros, grand défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. L'objectif, c'était une guerre sans fin, pas une guerre réussie.